Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une peluche dinosaure en 3D. Nous allons commencer par découper les différentes pièces de votre peluche. Pour cela, vous allez vous munir du patron que vous aurez découpé et vous allez le poser sur l'envers du tissu, donc la partie qui ne se verra pas une fois le dinosaure terminé. Vous allez tracer le contour des différentes pièces avec votre feuille pour tissu, donc il y a 2 pièces pour le corps et 4 pour les pattes. N'hésitez pas à reporter les lettres figurant sur chaque patte pour ne pas vous embrouiller au moment de l'assemblage. Nous allons ensuite prendre le deuxième tissu qui contraste avec le premier que vous avez choisi, par exemple un tissu à motif, et ce tissu sera utilisé pour faire le ventre du dinosaure. Donc de la même manière, vous allez prendre la pièce correspondant au ventre, la poser sur votre tissu, tracer le contour et découper le ventre du dinosaure. Nous allons maintenant nous occuper des yeux de votre dinosaure. Pour cela, nous allons prendre un petit morceau de feutrine que nous allons plier en 2 afin d'avoir 2 pièces bien symétriques. Vous allez ensuite découper un petit rond avec vos ciseaux sur lequel vous allez tracer une petite pupille avec un feutre pour tissu ou de la peinture pour tissu. Il faut maintenant assembler les yeux sur votre dinosaure, donc sur l'une des 2 pièces corps. Pour cela, vous allez prendre votre fil et une aiguille. Prenez plutôt du fil blanc qui ne se verra pas ensuite sur la pièce de l'œil. Donc vous allez passer le fil dans le chat de l'aiguille, doubler le fil pour que la couture soit plus solide et faire un double nœud à l'extrémité des 2 fils afin de pouvoir démarrer votre couture. Vous allez ensuite commencer à coudre l'œil, donc en piquant sur l'envers du tissu pour que le nœud soit caché à l'intérieur, et en ressortant de l'autre côté, en prenant bien la pièce de l'œil en même temps que le tissu bleu. Et vous allez faire comme ça des petits points sur tout le tour de l'œil, afin de bien le fixer sur la tête du dinosaure. Voilà, je vous ai fait un petit zoom pour que vous puissiez bien voir le point si vous n'avez jamais fait de couture à la main. Donc on pique à l'envers du tissu, on ressort sur l'œil et on repique un petit peu à côté pour repasser sur l'envers du tissu. On va faire ça sur tout le tour de l'œil. Quand vous aurez terminé, vous allez refermer votre couture en refaisant un double nœud le plus près possible du tissu. Faites bien sûr la même chose sur la deuxième partie du corps pour le deuxième œil. On va maintenant s'occuper des pattes du dinosaure. Pour cela, vous allez prendre vos petits repères que vous avez indiqués d'après le patron. Vous allez coudre chaque patte au bon emplacement sur la pièce corps qui lui correspond. On va poser bien sûr les tissus endroit sur endroit pour coudre sur l'envers du tissu. Une fois que la patte est bien positionnée, vous allez coudre tout le long avec de la même manière un fil assorti à la patte en laissant une ouverture en haut de la patte pour pouvoir retourner la pièce. On va faire la même chose avec les 4 pattes. On va maintenant s'occuper du ventre du dinosaure. Donc vous voyez que sur votre pièce ventre, il y a des petits creux, il y a des petites encoches qui en fait doivent être superposées avec les différentes pattes du dinosaure. Donc pour vous simplifier les choses, vous pouvez pour la première pièce démarrer au niveau de la première patte en faisant bien coïncider l'encoche et coudre le long de cette patte, puis continuer votre couture jusqu'à la base du cou du dinosaure. Vous avez un petit schéma de montage avec le patron qui pourra vous aider si vous avez du mal à visualiser comment assembler les pièces. Donc voilà, on termine la couture de la patte, puis on va ensuite continuer à coudre jusqu'au bout du cou. On referme toujours pareil la couture avec un nœud. Donc voilà. Je vous montre bien le détail de la première pièce. Donc on a pris ensemble la petite encoche avec la première patte. Et on a continué la couture jusqu'à la base du cou. Voilà ce que ça donne. On va maintenant laisser une ouverture au niveau du ventre pour pouvoir retourner le dinosaure. Donc vous n'allez pas coudre cette partie-là.
et vous allez commencer votre couture au niveau de la deuxième patte qu'on va associer donc à la deuxième encoche. Et vous allez bien sûr continuer cette couture jusqu'à la fin de votre pièce, donc jusqu'à une partie de la queue. Voilà ce que ça donne pour la première pièce assemblée avec votre dinosaure. On va maintenant juxtaposer la deuxième partie corps. Donc toujours pareil, endroit du tissu sur endroit du tissu. On aligne bien les deux pièces tête. Voilà, on va démarrer. Et on va commencer la couture par le cou. Donc à la base du cou, on va assembler maintenant la deuxième pièce avec la partie ventre. Et on va continuer comme ça jusqu'à la queue. Là, on ne laissera pas de place pour le ventre puisqu'il y a déjà une ouverture de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne une fois que le ventre est assemblé au corps. On va maintenant terminer d'assembler votre peluche en finissant la couture par les deux parties corps. On va donc d'abord les juxtaposer l'une sur l'autre et fixer tout ça avec des épingles pour que les tissus ne bougent pas pendant la couture. Il y a un petit peu de couture à faire, ce sera plus facile et plus rapide pour vous si le tissu ne bouge pas. Surtout avec des tissus un peu extensibles comme le polaire jersey que j'utilise là. Et on va cette fois-ci démarrer la couture. Donc là on va la laisser tout à l'heure, on va terminer de coudre la tête. Puis on va continuer la couture tout le long du corps du dinosaure, partout où ce n'est pas encore cousu, afin d'assembler la peluche. Donc voilà, c'est un petit peu long, mais vous allez vous en sortir et c'est à la fois plus facile que les étapes précédentes puisque là il n'y a pas d'interruption, en fait vous pouvez coudre jusqu'au bout tranquillement en suivant le long du dinosaure. Donc en faisant la tête, le cou, le dos et en terminant par la queue. Voilà, vous avez réussi, votre dinosaure est parfaitement assemblé, vous pouvez enlever les épingles et retourner la bête. Donc pour retourner les dinosaures, on utilise la petite ouverture qu'on a laissée au niveau du ventre et on fait ressortir tout le dinosaure. On va enfin découvrir ses vraies couleurs. Et on va ses yeux effectivement ressortir également. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir d'un stylo pour faire ressortir la queue, qui parfois est un peu plus dur à faire ressortir. Votre dinosaure est presque terminé. Il ne manque plus qu'à le rembourrer un petit peu, puisque là il est un peu flagada pour l'instant. Donc c'est là que vous allez sortir la ouate de rembourrage, ou capoc pour les anciens, petite dédicace à mes parents. Vous allez l'utiliser en prenant des petits morceaux que vous allez insérer dans la peluche, donc petit à petit. D'abord aux extrémités, donc au bout de la tête, le cou, après de l'autre côté la queue. N'hésitez pas à utiliser un petit stylo pour rembourrer quand il faut aller au bout de la queue, par exemple. Et pensez bien également aux pattes, qu'on peut parfois oublier. Donc voilà, une fois que la peluche est entièrement rembourrée, il ne vous reste plus qu'une dernière petite étape puisqu'il faut fermer la peluche. Donc là pour ces derniers petits points de couture, on va vraiment utiliser un fil assorti à notre tissu puisqu'il faut vraiment que ce soit le plus discret possible. C'est la seule couture qui sera à l'extérieur de la peluche. Donc il faut essayer de faire des petits points discrets avec un fil qui se fondra bien dans le tissu. Donc vous refermez tranquillement la peluche, toujours avec le même point. N'hésitez pas à remettre un petit peu de mousse au passage s'il y a des endroits qui vous paraissent un peu mous au niveau du ventre. Et bien sûr, on referme en faisant un petit nœud le plus près possible de la pâte pour qu'il soit un petit peu caché. Et tadam, votre dinosaure est terminé. Vous pouvez réaliser ce modèle donc en A3, en imprimant le patron sur du papier A3, comme pour ces deux-là, le grand bleu et le grand orange. Vous pouvez aussi débuter en imprimant sur du A4, ce sera un dinosaure un peu plus petit comme ce petit dinosaure vert, donc qui sera un peu plus rapide à coudre. Et alors pour les plus patients, vous pouvez utiliser le dernier patron que je vous livre pour faire un dinosaure miniature qui a beaucoup de succès auprès des petits mais qui est un peu plus long à coudre malgré les apparences.